Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Je suis d'autant plus heureuse que je recommence cette vidéo. Figurez-vous que j'étais en train de faire le montage de la vidéo que je venais de faire là pour vous partager aujourd'hui. 50 minutes, n'est-ce pas? Pas de son. Comment vous dire? Comment vous dire? Et ben je me suis dit, bah allez, ok, c'est reparti. C'est reparti et cette fois-ci, ça sera, bah écoutez, ça sera peut-être au plus juste. En tout cas, me revoilà avec un partage un petit peu particulier. Enfin, je sais pas pourquoi je dis particulier d'ailleurs. Mais ce qui s'est invité aujourd'hui, c'est la notion de vision, de point de vue et de la pensée unique et des dangers de la pensée unique. Comme à chaque fois que je vous partage, que je vous fais un partage, quoi que ce soit, je vous dis toujours que ce que je vous partage, ça n'est que ma vision, c'est ma vérité du moment, d'où je me trouve sur mon chemin. Et donc de toujours être sceptique, douter, remettre en question. Et d'ailleurs, je le vois dans vos observations, dans ce que vous pouvez me partager, de ce que vous, ça vibre, le thème que j'aborde, comment ça vient vous rencontrer, et vous apporter votre point de vue. Et c'est toute la richesse du vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, ce que je viens de vous partager, c'est que nous vivons un moment de l'évolution de l'espèce humaine, où le temps est venu que nous soyons en capacité de nous ouvrir à d'autres visions. C'est-à-dire nous ouvrir à des espaces qui sont encore méconnus de nous, ou peut-être ignorés de nous, et de commencer à élargir le champ pour nous enrichir à un moment où tout est fait pour nous appauvrir. Voilà. Alors, nous nous appauvrissons sur le plan financier, nous nous appauvrissons sur le plan culturel, nous nous appauvrissons sur le plan intellectuel. Ben oui, parce que en fait, on est avec à vouloir absolument développer l'intelligence intellectuelle sans avoir pensé à l'intelligence émotionnelle, à l'intelligence du cœur. Et donc, c'est bien dommage parce que elle est bien existante, voyez. Donc, on a commencé par l'intelligence intellectuelle, et puis aujourd'hui, on est avec l'intelligence artificielle. Donc, on va toujours voir vers quelque chose qui est à l'extérieur du cœur, de la puissante énergie du cœur. Et aujourd'hui, il y a cette invitation à développer cette intelligence-là parce que nous en avons grandement besoin. Et cette ouverture, donc, aller rencontrer ces nouveaux espaces vont nous permettre d'avoir accès à d'autres visions, d'avoir accès à d'autres points de vue, d'avoir accès à d'autres informations, de pouvoir venir enrichir notre point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on va adhérer à tout ce à quoi on s'ouvre. Ça veut simplement dire qu'on est en capacité de se dire « et pourquoi pas ?» Et ce « pourquoi pas », vibratoirement, il est extraordinaire. On a plutôt l'habitude, dans notre système, en tout cas tel qu'il est établi, de pourquoi. Et pourquoi. Et ce pourquoi, il est un peu dans la vibration, il est un petit peu comme une porte qui claque, comme une porte qui se ferme. Pourquoi? Bon, voilà. Pourquoi il y aurait besoin de ça? Pourquoi il y aurait besoin de... Pourquoi? Et ce pourquoi pas, il vient ouvrir l'espace. Ce pourquoi pas vient nous parler d'autres possibilités. Ce pourquoi pas vient vraiment nous amener dans cette possibilité d'ouvrir où avant on était enfermé. Pourquoi la pensée unique est dangereuse? Parce qu'à partir du moment où je suis convaincue qu'il n'y a que ma vérité, qu'il n'y a que mon point de vue, ça veut dire que je demande à tous les autres de se rallier à ce point de vue et de se rallier à ma conviction, à ma croyance. Il n'y a qu'à voir ce que ça donne dans le système. Quand des hommes et des femmes qui sont au-dessus de nous sont avec cette pensée unique et avec leur conviction que ça doit être comme ça et pas autrement, parce que c'est leur point de vue. Donc c'est une
une incapacité au vivre ensemble. Et c'est ce que ça vient cultiver, la pensée unique. Alors, qu'il y ait des codes, un tronc commun pour régir une société du vivre ensemble, et évidemment que nous avons besoin d'une ligne commune pour savoir que il y a des lignes que l'on ne franchit pas. Et encore, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces codes? Si nous étions dans l'intelligence émotionnelle, de fait, nous sentirions que ces lignes, elles sont à ne pas franchir. Voyez, bon. Mais on va dire que on a besoin de codes pour le vivre ensemble. Ok. Par contre, ça ne peut pas être appliqué à tout. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons, c'est pas pour rien qu'il y a le progrès, qu'il y a Internet, qu'il y a de plus en plus de livres, que nous avons de plus en plus accès à des champs informatifs dont nous avons besoin. Vous voyez, je vais prendre un exemple très simple. Si je ne m'étais pas intéressée aux neurosciences, je n'aurais pas appris que un cerveau humain arrive à maturité vers l'âge de 25 ans. D'accord? 25 ans. Ça veut dire que le cerveau, avant cet âge-là, il y a plein de fonctions qui ne sont pas opérationnelles. Donc, quand vous vous évertuez à répéter à un enfant 50 fois la même chose, quand vous voulez absolument qu'il intègre, que vous finissez par vous énerver, lui demander s'il est stupide, s'il comprend pas votre langue, dans quelle langue vous devez lui parler, pourquoi il fait autant preuve de mauvaise volonté pour intégrer ce que vous lui dites. Eh bien, quand vous vous intéressez aux neurosciences et que vous apprenez que le cerveau, effectivement, n'arrive à maturité qu'à l'âge de 25 ans, eh bien, vous comprenez que non seulement vous êtes en train de perdre du temps, de l'énergie et de gâcher la relation avec votre enfant parce que vous n'avez pas cette information. Et donc, aujourd'hui, l'invitation, c'est de commencer à nous ouvrir de plus en plus à tout ce qui va pouvoir venir nous enrichir. Ça va venir nous enrichir individuellement, mais ça va venir aussi nous enrichir dans notre capacité à être en relation à l'autre, à être en relation aux autres, à vivre en société, mais à vivre vraiment en société. C'est-à-dire, c'est être les uns avec les autres, pas les uns contre les autres. Et d'ailleurs, cette notion de contre, elle est intéressante parce que ça peut être contre, on peut être l'un contre l'autre, mais on peut aussi être l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. On peut s'affronter. Donc, aujourd'hui, on nous dit, soyez curieux. Soyez curieux, intéressez-vous à ce que l'autre a à vous dire, intéressez-vous à ce qu'il y a autour de vous, ce qui vous est proposé, faites des recherches. Au lieu de passer votre temps sur les écrans, sur les réseaux, à scroller là pendant des heures et des heures, que ça vous épuise, ça vous fatigue, ça vous fait perdre votre temps, votre énergie, c'est fait exprès, hein, voilà, ça anesthésie comme ça, après on n'a plus envie de rien, on peut plus rien faire après. Allez donc faire des recherches, voilà, faites des recherches sur des sujets qui vous appellent, qui vous intéressent, c'est pas pour rien qu'on a accès à tout ça. Si on y a accès, c'est qu'on en a besoin. On en a besoin pourquoi? On en a besoin pour reconnecter à toutes nos connaissances. Qu'est-ce que nos connaissances? Les connaissances, c'est ce avec quoi nous sommes nés. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'êtres qui sont dans la lucidité, qui sont dans le discernement. Nous avons besoin d'êtres qui sont conscients, qui sont en capacité d'élaborer, qui sont en capacité de tout remettre en question. De tout remettre en question, y compris leur propre vérité, y compris leur propre point de vue. Et changer de vérité, évoluer dans sa vérité, ça veut pas dire que vous êtes un menteur. Moi, quand je repense à mes vidéos il y a quelques années, je disais pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était ma vérité, d'où j'en étais sur mon chemin. Et puis, j'ai cheminé et je vois bien combien mes vérités évoluent. Et c'est le propre même de l'évolution. C'est d'être dans cette capacité de se dire, OK, en fait, aujourd'hui, c'est mon point de vue, mais il n'existe pas que celui-là. Et c'est d'admettre qu'il existe d'autres points de vue
que les vôtres. Et que d'être toujours coincé dans son point de vue, dans sa vision et dans sa croyance, eh bien, c'est extrêmement limitant et enfermant. Et c'est ce qui fait que je ne peux pas accueillir l'autre. C'est impossible que j'accueille l'autre quand je suis coincé dans ma vérité, puisque qu'est-ce que je veux? Je veux que l'autre adhère à ma vérité. Alors, possiblement, il peut y adhérer. Si il est dans la même dynamique que vous. Mais dans la même dynamique de ce que vous vivez. C'est-à-dire que son histoire, en tout cas, il la vit de façon similaire à la vôtre. Donc, vous pouvez vous retrouver et ça va être sa vérité. Mais vous retrouvez, et vous le savez bien, parce que combien de fois vous l'avez vécu, vous vous retrouvez face à des êtres qui sont pas du tout dans la même vérité que vous. Et pour autant, votre vérité ne vous prévaut pas sur la vérité de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on arrête de croire que il y en a un qui a tort et l'autre qui aurait raison. Et ça, c'est tous les débats politiques auxquels on assiste en ce moment. Vous voyez, de celui qui veut absolument avoir raison. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous sommes arrivés aussi à un moment où nous comprenons bien que toute évolution qui peut se vivre ne pourra se vivre qu'en partant de l'évolution de chacun. Si vous attendez encore et encore qu'il y ait une quelconque évolution depuis un espace qui viendrait de l'extérieur, autant vous dire que vous allez pouvoir attendre longtemps et vous allez mourir que de toute façon, ce que vous espérez ne se sera pas réalisé. Donc aujourd'hui, la responsabilité de chacun, c'est de se rééduquer, c'est de se cultiver, c'est d'aller chercher les informations et de multiplier les sources d'informations. Parce que vous avez certainement dû vous rendre compte, moi ça m'arrive régulièrement parce que je fais beaucoup de recherches, et quand je fais une recherche sur quelque chose, je la fais à plusieurs endroits parce que je vais pas toujours trouver autour du même sujet, je vais pas toujours trouver la même histoire, les mêmes informations, la même base, le même récit. Je peux trouver des choses qui vont traiter du même thème et qui vont être complètement divergentes. Donc vous pensez bien que si vous prenez la première source d'information en vous disant « Ah ben oui, c'est ça », d'accord? Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est nécessaire de toujours réinterroger. C'est nécessaire aussi aujourd'hui de comprendre que nous allons vers une dynamique. Alors pour certains d'entre nous, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre nous, et je sais qu'au sein de cette communauté des lumineux du cœur source, je sais que la notion du collectif vous parle. C'est une rencontre. C'est vraiment une rencontre, un rendez-vous que vous avez pris bien avant votre incarnation, que vous avez pris avec d'autres pour participer à élaborer des collectifs. Ces collectifs sont des alternatives. Et ces collectifs, en fait, alors ça va pas concerner tout le monde, ça va pas parler à tout le monde ne va pas être intéressé par ces collectifs, mais en tout cas, ces collectifs, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils vont être créés par des êtres qui ne sont pas dans l'ego, c'est-à-dire par des êtres qui se souviennent pourquoi ils se sont incarnés, ce à quoi ils sont venus participer. Ce sont des êtres qui sont en chemin, ce sont des êtres qui sont en train de guérir leurs blessures, donc qui sont passés par de nombreuses épreuves et qui dans tout ce qui est éprouvé, dans toute l'expérience, qui nettoie. Alors, entendez bien que je suis pas encore une fois en train de parler d'élus, d'élite et de tout ça, parce que ça ne me parle absolument pas. Encore une fois, pour moi, il n'est pas question d'élus ni d'élite, il est question de, à un moment donné, d'âmes qui ont dit « je veux m'incarner à cette époque parce que ça sera une époque de transition et que je veux participer, je veux être avec d'autres à proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit pour le bien de tous. » D'accord? C'est juste ça. C'est juste une question de choix d'incarnation. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on va vers cette notion du collectif. Et d'ailleurs, vous allez, et vous l'avez peut-être déjà observé, vous avez des idées communes avec d'autres. Et d'autres que vous ne connaissez peut-être pas nécessairement individuellement ou que vous connaissez personnellement, que vous connaissez très bien. Ce sont peut-être juste d'autres que vous rencontrez ou dont vous entendez parler et vous avez le même projet. En tout cas, dans les grandes lignes, c'est le même projet qui se dessine.
Et c'est pas un hasard. Et si, pour certains d'entre vous aussi, vous sentez que vous êtes poussé à déménager, c'est pas un hasard non plus. C'est-à-dire que là, il n'est pas question de résistance, de vouloir contrôler quoi que ce soit. C'est que vous êtes appelé vibratoirement à vous retrouver sur une terre dont vous vibrez la fréquence et où vous avez rendez-vous avec d'autres pour être sur des projets collaboratifs, des projets de co-création. Et donc, pour ces êtres qui sont amenés à déménager, eh bien, vous observez que vous êtes en train de vivre le détachement. On vous amène à vous détacher, à quitter des espaces dans lesquels vous étiez, à quitter des croyances, à quitter plein d'énergie et de dynamique, et aussi de vous détacher physiquement de certaines personnes. Et ces personnes dont vous avez à vous détacher, eh bien, ce sont les personnes souvent qui vous sont les plus proches. Ça va être votre famille, la famille de laquelle vous êtes issu, ça va être votre famille que vous avez créée, et donc vous pouvez vous retrouver à couper des liens, enfin des relations avec vos enfants, avec un de vos enfants, à couper avec un parent, à couper avec votre conjoint, votre conjointe. Vous sentez que vous êtes amené au détachement petit à petit, mais parce que vous, votre âme, elle est appelée ailleurs à être dans cette co-création avec d'autres qui vibrent le même projet que vous. Et et vraiment, c'est d'entendre que tout ça, c'est très aligné. C'est-à-dire que vous, peut-être que ça vous met dans la panique, ça vous met dans une grande situation d'inconfort parce que en tant qu'être humain, vous ne comprenez pas. Vous vous dites, mais moi, j'ai pas fait tout ça toutes ces années pour en fait, pour tout quelque part tout foutre en l'air et pour tout arrêter et pour tout. Et ouais, mais en ce moment, Pluton est très très présent et Pluton nous accompagne justement à démolir tout ça et en nous disant, mais ma chérie, mon chéri, tout ça en fait. C'est pas du tout ce que ton âme, hein, c'est pas du tout ce que ton âme a choisi. Ça, c'est ton ego qui s'est projeté comme ça. Et ton ego, lui, il a projeté cette vie-là avec ce job-là, avec bon voilà, avec ses activités, avec cette dynamique-là. Sauf que ton âme, elle a choisi autre chose et que ton âme aujourd'hui, elle est en train de se réveiller et elle se souvient de plus en plus ce pourquoi elle s'est incarnée. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver appelé effectivement à déménager. Et quand je te parle de déménager, je te parle pas de déménager, de changer de rue dans ta ville, tu vois. C'est non, c'est tu déménages, tu changes de département, tu changes de région. Et pour certains, c'est même un changement de pays. Alors évidemment que ce que je suis en train de vous dire, ça parle pas à tout le monde. Bien sûr que ça parle pas à tout le monde. Et encore une fois, voilà, entendez bien que c'est un choix d'incarnation. Ça n'a rien à voir avec des élus, des élites, vraiment, parce que tout ça, moi, quand j'entends parler d'élus, finalement, pour moi, c'est une forme de manipulation. Et puis, on viendrait recréer toujours ces histoires de pyramides là. Il y a ceux qui sont en bas, il y a ceux qui sont en haut. À un moment donné, la vie, c'est un cercle. Voilà. Et la communauté, c'est un cercle. Et la collaboration, la co-création, c'est aussi l'énergie du cercle. C'est pas de certains qui sont en haut et puis d'autres qui seraient en bas parce qu'ils sont inférieurs, parce qu'ils sont moins. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de vraiment d'émerger, c'est un autre système qui va être proposé dans une autre vibration pour que celles et ceux qui se retrouvent pas dans ce système-là puissent avoir une alternative et puissent avoir un autre choix. Alors ça va venir se manifester, alors on le voit déjà, hein, ça se manifeste par rapport à l'école, et puis ça va se manifester de plus en plus par rapport aux soins, par rapport à la notion de service, par rapport à la notion de participation qui sera pas sur le modèle de celui qui est établi aujourd'hui par le système. Et donc tous ces enrichissements, cette curiosité, tout ça, c'est nécessaire en fait pour vraiment mettre à jour tout ce qui a besoin d'être mis à jour en soi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous partager?
c'est aussi d'être de plus en plus connecté à votre guidance, voilà, votre intuition, et d'écouter votre intuition, de pas avoir besoin d'être validé par qui que ce soit, voilà, d'être vraiment dans de retrouver cette forme de liberté de la guidance et de vous dire ok, moi de toute façon j'écoute ce que ça me dit à l'intérieur parce que c'est là que c'est le plus juste, hein, c'est le plus juste pour moi. Et donc ça c'est complètement si vous voulez, ça n'a pas à être ni justifié ni expliqué, et puis c'est complètement irrationnel pour les autres. Parce que quand vous dites à un autre, non mais de toute façon c'est comme ça, je sens que c'est comme ça, et voilà, vous pouvez pas aller au-delà de ce je sens, parce qu'il y a que vous qui sentez, et que l'autre ne peut pas sentir, et que l'autre ne peut pas comprendre. Donc c'est pas la peine de passer des plombes à essayer d'expliquer pendant des heures aux autres ce que vous sentez vibratoirement, parce que c'est dans votre vibration en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'en ce moment nous sommes dans une période où ça fait un moment que je vous le dis, de se prioriser en fait, de se prioriser, d'être auprès de soi, de vraiment être à l'écoute de ce qui se dit à l'intérieur, et d'être à l'écoute de tous les messages, que l'on reçoit. Et c'est comment en fait on vient pas interpréter les messages. Les messages n'ont pas lieu à interprétation, c'est-à-dire que le message, en fait, il vous arrive, vous le canalisez, point barre, c'est tout, c'est le message. Et il n'y a pas tout de suite à chercher, oui, mais comment, mais machin, mais ceci, mais cela, à faire de l'interprétation, de la supposition et de la mésinterprétation aussi souvent. Donc, intuition, lucidité, discernement, euh, voilà, connexion au yin, connexion et puis aussi une grande attention portée à tout ce dont on se nourrit. Alors encore une fois, tout ce dont on se nourrit, c'est autant l'alimentaire que ce que vous lisez, que ce que vous regardez comme film, comme documentaire, de ce que vous regardez sur les écrans. Voilà, maintenant c'est de faire ce tri aussi, puisqu'on parle beaucoup de tri sélectif. Bah, allons-y, soyons dans le tri sélectif, et puis choisissons ce qui nous nourrit vraiment, pour retrouver aussi cette capacité de forger sa propre opinion, en écoutant sa guidance, de se dire ok, ça vibre, ça vibre pas du tout, et c'est se permettre aussi de remettre en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que c'est un grand ponte ou je ne sais qui vous balance un truc que ce grand ponte, tout grand ponte qu'il est, voilà, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi cette capacité de la réinterrogation, et de pas bouffer tout cru là, de pas gober tout ce qu'on nous dit et puis de devenir brrr, comme ça de tout ce qu'on nous envoie là. C'est de se dire à un moment donné, mais non, mais c'est de la connerie. Alors ça veut pas dire qu'on est dans la contestation de tout, qu'on est dans le mais c'est juste dans cette capacité de se dire non, mais ça j'adhère pas, mais ça je prends pas, ça je veux pas, ça c'est comme quand vous faites vos courses en fait, vous choisissez. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ça vous convient pas, vous les prenez pas. Vous n'allez pas vous forcer à prendre des trucs qui vous conviennent pas. On est d'accord. Mais là, c'est exactement la même chose. Et puis, c'est aussi de vraiment rester focus sur soi. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire de pas se préoccuper de cet autre-là qui se réveille pas, qui machin, qui est endormi, qui ceci, qui cela, tu vois. Voilà. C'est vraiment de s'occuper de soi, de se centrer sur soi. Se réveilleront ceux qui doivent se réveiller. À un moment donné, s'ils se réveillent pas, ils se réveillent pas. Enfin, et ça, c'est pas être égoïste, mais en même temps, on n'est pas tous venus vivre on n'est pas tous venus vivre la même incarnation. On n'est pas tous venus vivre la même chose. Il y a des gens pour qui le système c'est parfait et qui sont très bien dans ce qui est proposé aujourd'hui, qui ralotent un peu là comme ça, machin, mais en fait, mais il se passera rien. Vous voyez. Donc, n'allez pas vous perdre votre énergie, votre temps à cet endroit. Soyez centrés, vous, sur ce que vous souhaitez laisser de votre incarnation, de à quoi vous voulez contribuer, à quoi vous voulez participer, de quoi est-ce que vous vous souvenez, dans quoi vous avez envie de vous engager. Soyez plus à cet endroit, parce que l'énergie, vous en avez vraiment besoin pour ça. Et aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant, c'est que on est sur une vraie évolution, c'est-à-dire que pendant des années, il y a eu le salariat, il y avait que ça, hein, le salariat, s'accrocher au CDI. Oh mon Dieu, on a de la chance, on a un CDI. Bref, et puis on a connu l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, puis aujourd'hui on est sur une autre dynamique qui est vraiment celle du collectif. Et donc c'est-à-dire qu'on va plus on va plus en chier tout seul dans son coin.
Ça veut dire qu'on met nos énergies en commun avec d'autres qui sont dans ce même élan et dans ce même, et ça met de la joie, en fait. Ça met beaucoup de joie parce qu'on retrouve quelque part, on retrouve sa famille d'âme, et c'est juste, et c'est juste magique parce qu'il y a aussi ce, putain, mais j'étais pas seule, en fait, pendant tout ce temps. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce que pour vous accueillir en guidance, et pour avoir tous ces échanges très très riches avec vous, je sais combien nous ne sommes pas seuls. Et souvent, on peut avoir l'impression qu'on est seul à œuvrer dans son coin, à se dire, mais merde, en fait, à quoi ça sert, moi, ce que je suis en train de faire là, tout seul dans mon coin, je me débat pour rien, j'essaie de faire évoluer le truc, mais en fait, dites-vous qu'il y a plein d'autres âmes sur Terre qui sont dans le même mood, en fait, qui elles aussi sont à l'œuvre, et qui à des moments, sont dans ces moments de découragement et se disent, oh là là, mais pourquoi je fais ça, pourquoi? Non, vous n'êtes jamais seul. Vous avez une famille d'âmes, vous avez une communauté avec laquelle vous n'êtes peut-être pas encore en contact physiquement, mais en tout cas dans la vibration, sur un autre plan, vous êtes déjà en contact. Vous êtes déjà connecté avec cette famille d'âmes, avec cette communauté. Et donc ça, c'est important vraiment de le garder à l'esprit. À propos d'esprit, il y a une phrase que je vois souvent passer et que j'ai déjà relayée. C'était l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Ben non, les amis, c'est pas une fracture du crâne. Et aujourd'hui, c'est important. Alors non pas parce que ça, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. C'est pas quelque chose qui me parle. C'est comme l'éveil des consciences ou le réveil des consciences. Ça ne me parle pas. Encore une fois, pour moi, la conscience, elle a jamais été endormie. C'est nous qui sommes endormis et du coup qui sommes pas du tout connectés à cette vibration, à ce champ informatif. Et tout comme l'esprit n'a pas à s'ouvrir. L'esprit, c'est l'esprit. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'esprit, lui, il est, et que c'est moi qui m'ouvre à l'esprit. C'est moi qui décide comment je pourrais dire, d'être en synergie avec cet esprit. Et à partir du moment où je vais entrer en synergie avec cet esprit, alors oui, je vais avoir accès à plein de champs. Je vais avoir accès à plein de domaines, à plein d'espaces. Et donc, ça aujourd'hui vraiment, c'est fondamental de développer cette curiosité-là, de nourrir l'esprit, de vraiment, et de se nourrir de lui. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici d'alchimique avec l'esprit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et là, depuis tout à l'heure, je me dis pourvu que c'est enregistré, pourvu qu'il y ait le son, que ça fasse pas une deuxième vidéo pour rien. Alors cette vidéo, elle est plus courte, elle est beaucoup plus condensée. C'est certainement le plus juste. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui. Voilà, je suis dans cet élan de vous dire, voyez où vous en êtes vous aujourd'hui, voyez si effectivement vous sentez que vous êtes venu participer à une co-création collective, de si vous vous sentez appelé par une communauté, si la communauté ça vous parle pas, et si ça vous parle pas, c'est ok. Enfin, je veux dire, tout va bien. Hein, il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas les bons et les mauvais, les gentils, les méchants, il y a pas tout ça. C'est juste un choix d'incarnation, et ce partage, il est là parce que parfois on a besoin d'une confirmation, ou on a besoin d'un éclairage, et vous voyez, c'est comme quand j'ai fait ce partage sur les énergies sombres qui étaient à l'œuvre en ce moment et de comment ça pouvait nous impacter. Et du coup, vous avez été plusieurs à dire, ah ouais, ok, bon, merci pour l'info. Vous voyez, ça permet de se détendre, ça permet de se dire, ok, en fait, je suis pas en train de partir en sucette là, je suis pas en train de perdre la boule, c'est juste que en fait, il y a une énergie puissante en face qui essaie de se nourrir de moi et de tout ce qui est petit en moi. Voilà, donc c'est l'intention de ce partage, juste de vous permettre de recouvrer la mémoire un peu plus peut-être, ou en tout cas de venir confirmer ce que vous sentez déjà, et que vous puissiez vous dire, ok, allez, hop, dans la joie, c'est ok, je continue. Puis là, il y a pas de notion d'effort, vous voyez, c'est juste que en fait, on va être avec d'autres, et ça va être une joie profonde, et de l'émulation aussi de pouvoir créer ensemble. Et quand je vous le dis comme ça, vous pouvez vous dire, ouais, ça fait un peu utopique quand même comme truc. Alors peut-être, et en même temps, en faisant la première vidéo tout à l'heure, je me suis souvenue de cette vision que j'avais souvent quand j'étais enfant, de cette communauté, de ce monde communautaire où effectivement on était dans la haute vibration et dans l'énergie du cœur, et donc dans quelque chose d'extrêmement bienveillant qui accompagne chaque être humain,
au plus juste et qui l'accompagne à se révéler, à s'accomplir et être dans une joie profonde de vivre son incarnation, en fait. Donc, que ça soit utopique ou pas, peu importe. En attendant, cette vision, j'ai commencé à l'avoir, ouais, je devais avoir, je sais pas, peut-être 8 ans, là, c'est ce qu'on me dit, 8 ans, et j'en ai 53, vous voyez. Et ça a toujours été en arrière-plan. Je sais que ça a toujours été en arrière-plan, et ça a toujours été quelque chose qui m'a animée dans ce que j'ai essayé ce à quoi j'ai essayé de participer. Sauf que jusqu'à maintenant, les collectifs auxquels j'ai pris part, en fait, n'étaient pas des collectifs de cœur, étaient des collectifs de la collectivité, donc des collectifs égotiques, et donc dans lesquels effectivement je ne me reconnaissais pas du tout. Enfin, et c'était d'ailleurs c'était souffrant. Et j'étais en grande difficulté dans ces collectifs, au sein de ces collectifs, non pas dans la mission, si vous voulez, mais dans tout ce qui était la dynamique, l'approche, la politique, tout ça. Enfin, ça, c'était pour moi, c'était d'une incohérence. C'était à l'encontre de qui j'étais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais on va tranquillement vers ces nouveaux collectifs. Et donc ces nouveaux collectifs, on les a déjà vus, voilà. Euh, tranquillement émerger. Et il y a d'autres propositions, il y a plein d'autres propositions qui sont là, qui sont en chemin. Et d'ailleurs, en ce moment, vous pouvez avoir ce truc de vous dire, mais vous avez plein d'idées, vous savez pas par où commencer, vous vous dites, mais et en même temps, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, comment, et moi j'ai envie de vous dire, mais développez juste tout ce que vous avez en vous là, développez-le au quotidien, comme vous voulez, amusez-vous de tout ça, et à un moment donné, vous allez le mettre en commun avec d'autres, et c'est là que ça fera sens, et c'est là que vous allez comprendre que tout ce que vous avez marché jusqu'à maintenant, c'était pour arriver à ce point-là très précis. Et par rapport au fait de marcher, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que oui, on se dit souvent que cette œuvre à soi, c'est long, c'est très long, c'est oh là là, mais comment, parce qu'on a l'impression, on se dit bon ben c'est bon, là ça y est, je suis arrivé au bout, je l'ai bossé le truc, machin. Mais vraiment, on n'est pas conscient de ce que ça représente. Si on devait parler de volume, c'est un volume qui est juste énorme parce que c'est le volume de vous, de ce que vous vivez, c'est le volume de votre lignée, du transgénérationnel, c'est le volume de ce que vous vivez sur d'autres plans, c'est le volume de ce collectif, c'est énorme ce qui est à assainir. Donc, ben oui, c'est long. Oui, c'est très très long parce que c'est volumineux. Donc c'est vraiment aussi de sortir de cette croyance qu'à un moment donné, bon c'est bon, ça y est, on est arrivé au bout du truc. Non, ce que je sens aujourd'hui, mais encore une fois, ça ne reste que mon sentir, c'est que pour certains, on a suffisamment nettoyé pour pouvoir rejoindre d'autres, pour se retrouver avec d'autres. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus à nettoyer. Ça veut dire qu'on a suffisamment assaini pour maintenant pouvoir se retrouver ensemble. Voilà. Et puis au fur et à mesure, il y en aura d'autres, d'accord. Et encore une fois, c'est pas l'élite arrive en premier. Non, toujours pas. C'est encore une fois une question d'incarnation, de dynamique, oui, c'est comme quand vous prenez une entreprise, une usine dans laquelle on fait les 3-8. Bon, mais c'est pas qui arrive en premier, qui arrive en dernier. Il y a ceux du matin, il y a ceux de l'après-midi, il y a ceux de la nuit. Point. Je veux dire, il y en a pas qui ont un rôle plus important que les autres. Non. À un moment donné, il a bien fallu commencer par quelqu'un. Bon, on commence par ceux du matin. Voilà, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et puis après sont arrivés ceux de l'après-midi. Et puis après sont arrivés ceux de la nuit. Et là, c'est exactement la même chose. Donc vraiment, concentrez-vous sur vous, prenez soin de vous, prenez soin de tout ce dont vous vous nourrissez, prenez soin de votre qualité de sommeil, prenez soin des vêtements que vous portez, choisissez tout avec soin. Vraiment, vous êtes précieux, vous êtes vraiment précieux. Prenez soin de tout ce que vous entendez, prenez soin de ce que vous dites aussi. Prenez soin de vous assurer de vos sources, allez vérifier, prenez le temps d'aller vérifier, de chercher, vous allez voir comme c'est passionnant, puis vous allez reconnecter à la présence. Et ça, l'âme, quand on est toujours dans cette quête, l'âme, elle est en joie. Enfin, voilà, il y a quelque chose ici d'indicible qui est un état de grâce qui est extraordinaire. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Alors j'espère sincèrement que cette fois-ci ça aura marché. Je croise les doigts, je croise les orteils, je croise tout ce que je peux croiser, je croise. Prenez grand soin de vous. Merci pour tous vos partages, qui sont vos points de vue et qui sont toujours enrichissants.
Voilà, parce que moi aussi, ça m'amène à me réinterroger quand vous me partagez des choses. Je me dis, ah ouais, tiens, ça, je l'avais pas vu comme ça, effectivement. Ah oui, il y a aussi ça. Ça peut être abordé sous ce prisme-là. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, ça peut être abordé sous ce prisme-là. Ça veut pas dire que ce que tu dis, ce que je dis, c'est fake, non. C'est juste que toi, tu l'abordes selon ce prisme-là. Et puis, il y a aussi ce prisme. Et puis, il y a aussi ce prisme. Et il y a aussi ce prisme. Et en fait, aujourd'hui, c'est notre capacité à nous dire, OK, ça, c'est mon prisme. C'est le prisme par lequel je regarde aujourd'hui. Mais il existe plein d'autres prismes. Je vous laisse là-dessus. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Salut.